Jeff devait se rendre à Lexford, une ville à plusieurs heures de chez lui. Il voulut prendre la route le soir pour éviter la circulation et y arriver plus vite. Après 2h30 de route, il avait encore du chemin à parcourir pour atteindre sa destination, mais il devait faire le plein. Il s'engagea sur une route isolée qui le mena à une station essence. « Bonsoir, je pourrais avoir le plein s'il vous plaît. Dites, vous seriez à quelle distance se situe la ville la plus proche ? » Il y en a une à 45 minutes d'ici si vous continuez sur cette route, mais je ne vous la conseille pas. C'est que j'ai déjà quelques heures de conduite et je commence à fatiguer. Vous allez où ? Je me rends à Lexford. Je dois y être demain pour un nouveau boulot. Alors, je vous conseillerais de reprendre l'autoroute et de continuer jusque là-bas. C'est tout juste à 1h30 de route d'ici. Pourquoi ? C'est quoi le problème avec cette ville ? Ben, on dit qu'elle est maudite. Les gens qui sont du coin évitent d'y aller. Sérieusement ? Il y a bien des gens qui y vivent dans cette ville ? Honnêtement, ça fait 15 ans que je n'y suis pas allé. Je pense qu'elle est certainement abandonnée. En tout cas, tout le monde l'évite. Bon, très bien, je verrai. Vous devriez reprendre l'autoroute et continuer jusqu'à Lexford. Ce n'est pas beaucoup plus loin. Jeff reprit la route, pensant à sa discussion avec le pompiste. Pour lui, c'était certainement des histoires et des rumeurs locales ou des croyances ancrées dans le monde rural, même si, comme l'avait dit le pompiste, il ne restait pas une trop longue route. Jeff, se sentant trop fatigué, décida de ne pas suivre son conseil. Arrivant dans la ville, à première vue, il n'y avait rien d'étrange. Quand la voiture de Jeff commença à tousser, il eut suffisamment le temps de la diriger à la station essence à l'entrée de la ville avant qu'elle ne cale. Voulant trouver de l'aide, Jeff entra dans la boutique. Dans la boutique, il ne trouva personne à part une vieille poupée de porcelaine digne d'un film d'horreur habillée en pompiste. Après quelques minutes, il décida d'aller un peu plus dans la ville. En avançant, tout semblait à peu près normal. À ceci près que des poupées de porcelaine similaires à celles de la station se trouvaient tout le long du chemin et donnaient l'impression de simuler la vie comme si elle était humaine, comme une mise en scène. Une fois dans le centre-ville, il se dirigea vers un hôtel. Mais là encore une fois, à l'intérieur, il tomba face à une poupée habillée en hôtelier. Jeff appela, attendant une réponse. Mais n'eut que le silence en réponse. Il décida d'explorer l'hôtel, espérant peut-être trouver l'hôtelier dans les couloirs. Progressant dans le couloir, il ne voyait personne. La seule chose qu'il trouva est une poupée, celle-ci assise sur le lit. Jeff sortit de l'hôtel se demandant quelle était cette étrange fascination pour ces effrayantes poupées qu'il y avait dans cette ville. Marchant dans la rue, il entendit de la musique qui semblait provenir du bar. Pensant enfin y trouver des personnes pouvant l'aider, il y entra. À l'intérieur, il découvra encore ces mystérieuses poupées. Là aussi, elles jouaient le rôle des clients et des employés. Un sentiment de malaise l'envahissait, l'ambiance pesant et l'apparence de ces poupées l'effrayaient. Il commençait à se dire qu'il avait quelque chose de pas normal dans cette ville. Les poupées semblaient avoir remplacé les habitants. Quand soudain, des bruits dans la rue se firent entendre alors qu'il n'y avait personne. Continuant d'explorer les rues, la ville lui paraissait de plus en plus inquiétante, et les poupées qu'il rencontrait sur le chemin rendaient l'atmosphère pesante et menaçante. Quelquefois, Jeff avait l'impression que ces dernières bougeaient. Il avait la sensation d'être surveillé. Alors qu'il s'attardait sur l'une d'entre elles, un rire provenant de derrière lui résonna dans la rue. Se retournant, il vit au loin une mystérieuse silhouette s'engager dans une rue. Il n'avait pas eu le temps de bien la voir, mais il était sûr que c'était une vraie personne. Jeff se dirigea vers la rue que la silhouette avait empruntée. En marchant en direction de la rue, il entendait comme des craquements et des frottements sourds. Il s'arrêta, regarda les poupées autour. Il avait l'impression que certaines avaient bougé de leur place. D'autres n'avaient plus les mêmes positions. Continuant son chemin, il se méfiait des poupées. Une fois engagé dans la rue, il regarda chaque maison.
Puis arrivé au bout de la rue, il tomba face à une grande vieille maison. En s'approchant, voyant la porte ouverte, il entra. Une fois à l'intérieur, seules des bougies éclairaient les différentes pièces. Jeff appela, mais personne ne répondait. Parcourant les différentes pièces, il entendit du bruit au sous-sol. Arrivant au sous-sol, il vit de dos une femme réalisant une sorte de rite occulte. Elle se retourna, le visage hystérique, et elle rigolait. Ce qui terrifia Jeff, qui sortit de la maison en courant, se dirigeant vers sa voiture. Il remarqua que toutes les poupées n'étaient plus dans la rue. Arrivant à sa voiture, la poupée qu'il avait vue à l'intérieur de la boutique était là, tenant un marteau, ayant l'air de le fixer. Il s'arrêta, hésita un moment. Il ne comprenait pas ce qui se passait dans cette ville. Tous les habitants avaient disparu, et d'étranges et inquiétantes poupées les avaient remplacés. Et cette poupée qui le fixait le troublait encore plus, jusqu'à se demander si elle n'était pas vivante. Puis, se rapprochant, la poupée bougea légèrement la tête. Jeff, effrayé, se mit sur ses gardes, se demandant s'il n'hallucinait pas à cause de la fatigue. Bougeant de nouveau, Jeff vit la poupée lever le marteau en l'air, le menaçant. Ayant un mouvement de recul, il remarqua que les autres poupées avaient réapparu dans la rue et toutes le regardaient. Il fit demi-tour, réfléchissant à comment il allait pouvoir s'en aller d'ici. Voyant une petite ruelle, il la prit pour essayer de les semer. Il commençait à paniquer, se demandant s'il y aurait quelqu'un dans cette ville pour l'aider. Arrivé à un angle de rue, il vit le poste de police et s'y pressa. Mais là aussi, il tomba sur des poupées en uniforme. Explorant le poste police, gardant un œil sur les poupées, il remarqua que même dans la cellule, c'était une poupée qui y était renfermée. Sortant du poste, il se demandait ce qu'il se passait ici. En continuant dans la rue, il aperceva un peu plus loin le toit d'une église et s'y dirigea. Approchant, il entendit de la musique. Méfiant, observant les alentours étaient déserts, il entra. L'église était délabrée. La musique semblait provenir d'une petite pièce dans le fond de l'église. Entra dans la pièce. Il vit sur une table posée des articles de journaux parlant de disparitions inexpliquées d'habitants et d'apparitions d'étranges poupées portant les habits des personnes disparues. Il trouva également un carnet de notes. Il l'ouvrit, il appartenait au prêtre de l'église. D'après ce qui était écrit, de nombreux témoignages faisaient état de pratiques occultes et de sorcellerie d'une habitante de la ville. D'après certaines notes, elle était suspectée d'être responsable des disparitions, et l'apparition des poupées en réalité était une malédiction qu'elle aurait jetée aux habitants de la ville, ce qui expliquait pourquoi elles portaient leur habit. Le prêtre avait voulu aller détruire tout le matériel et l'autel dont elle se servait pour ses rites afin de briser la malédiction. Alors qu'il lisait le carnet, des bruits résonnaient dans l'église. Il sorta de la pièce et vit des poupées et la vieille femme qu'il avait vue dans la maison. Apeuré, il referma la porte et sortit par la fenêtre. Une fois dehors, il s'empressa de retourner à la maison de la sorcière. Dans la maison, il descendit au sous-sol. Il saccagea l'autel alors qu'il pensait briser la malédiction. La sorcière arriva.